se déroule comme suit. Parce que nous allons quelque part. Amen. Hein? Donc aujourd'hui, vendredi, je viens dérouler donc le plan. Parce que Dieu ne fait rien sans plan. Donc, le slogan que nous avons pour ce séminaire, c'est le triomphe total de ma famille en 2026. Le triomphe comment? De ma famille en quelle année? 2026. Vous comprendrez progressivement la raison pour laquelle Dieu nous donne ce slogan. Alors le thème général est intitulé « Lever l'ancre de la mort dans ma famille pour l'expansion 2026. » Lever l'ancre de la mort dans ma famille pour l'expansion 2026. Dans la mort, là, il y a beaucoup de choses que nous allons expliquer par la suite. C'est pour cette raison que je commence par aller progressivement. Alléluia. Alors, le but, c'est quoi? Le but général de ce séminaire, c'est quoi? C'est d'arrêter les cycles répétitifs. Alléluia. Des alliances, des accords spirituels, il n'y a pas qu'alliance, il y a beaucoup de choses. Des échecs, afin que l'année 2026 puisse adopter et manifester le calendrier divin pour ta vie. Arrêter un cycle répétitif de quelque chose dans ta famille. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de nous, mais nous parlons de nos. C'est pour cette raison que viens dans ce programme en transportant ta famille avec toi. Est-ce que vous comprenez bien aimé? C'est pas seulement toi qui est concerné par ce programme, c'est l'ensemble de ta famille. Et tu es ici comme représentant ou représentant de ta famille. Si vous venez nombreux, c'est une bonne chose. C'est toute la famille qui est là. C'est l'idéal. Et vous allez comprendre la profondeur de ce programme au fur et à mesure qu'on avance. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, ça c'était pour le thème général. Alors, le vendredi aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Il y aura des petites corrections au fur et à mesure concernant le programme que j'ai donné. Alléluia. Mais tenez-vous tranquille, l'essentiel hier. Alors, le thème d'aujourd'hui est de lever l'ancre de la mort dans ma famille pour l'expansion en 2026. Et nous allons prendre Ésaïe chapitre 25, verset 8. J'aimerais qu'on lise rapidement Ésaïe 25, verset 8. C'est bien si tu as ta Bible avec toi. Si tu l'as oublié, demain, viens avec ta Bible. Amen. Lisons tous ensemble. Ça traîne. Je ne veux pas que ça traîne. Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Je vais devoir lire, puisque ça traîne. La Bible déclare, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Acclamons la parole de Dieu. Ici, c'est le texte central. Tout ce qui suivra devra résoudre ce problème, devra manifester ce que tu viens d'entendre ici. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alors, le but aujourd'hui, l'objectif, ce sera de comprendre l'impact des décisions et des alliances maléfiques qui opèrent dans nos familles. La deuxième des choses, ce sera de discerner les cycles répétitifs des échecs, des maladies, la mort précoce, à la suite de cette démarche. Ça sera la fin du cycle de mort dans ta famille. Amen. Ça, c'est le résultat attendu. Amen. L'autre point, ce sera 2026 aligné sur le temps et les desseins de Dieu pour ta famille. Amen.
Ce sera la restauration de l'héritage familial. Et une famille positionnée pour le triomphe total en 2026. Ainsi, le calendrier a été déroulé. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Tu n'as pas bien entendu. Notre Dieu est un Dieu de plan. C'est un Dieu d'ordre. Amen. Tu ne vas pas venir ici, j'écris sur ta tête, tu ne sais pas où on va. Non. C'est clair. Maintenant, tu sais où. Et ceci accomplit la parole qui déclare que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'en convenir? Certainement non. Donc, toi et moi, on vient de s'entendre. Alléluia. Alors, marquons pour la journée d'aujourd'hui le sous-thème identifier. Écrit, je vous ai dit qu'il y aura certaines petites modifications au fur et à mesure. Identifier et exposer les causes à l'origine des cycles de mort dans nos familles. Je dis identifier et exposer les causes à l'origine des cycles, je mets bien des cycles de mort dans nos familles. Écris ça. Et l'objectif, comprendre l'impact des décisions et alliances maléfiques, comme je l'ai dit tantôt, discerner les cycles respectifs, les échecs répétitifs, autant pour moi d'échecs, des maladies, des morts, des stérilités, des blocages, etc., qui sévissent dans nos familles. C'est lever donc enfin l'encre spirituelle, oui, afin de libérer cette famille des chaînes de l'adversité. Mais de manière générale, nous ne pouvons pas nier les crises qui sévissent dans nos familles. Alléluia. S'il fallait que chacun puisse dérouler les chroniques familiales, ça serait très très compliqué. Très très compliqué. À l'aide d'aujourd'hui, nous sortons des familles complètement détruites, des familles complètement déstabilisées, des familles qui n'ont plus de vision, des familles qui n'ont plus de lendemain. On ne sait plus complètement où on va. Alors quand je parle de crise bien-aimée, je parle des échecs. Je parle aussi des traumatismes. Sachez-le, nous avons des familles complètement traumatisées. Je parle des guerres, je parle des maladies, des morts cycliques, morts précoces, des morts prématurées, et parfois de manière régulière, à des dates bien précises. Quelqu'un me donne un amen. Des morts à des périodes bien définies. Quand je parle des familles d'aujourd'hui, je parle des familles ayant formé des camps. C'est-à-dire dans des familles, on a encore des camps dans des familles. Quelqu'un me donne un amen. C'est donc la définition d'une famille en état d'ébriété, en état de destruction. Mais pourtant, Dieu est celui qui a voulu la famille. Amen. C'est Dieu qui a voulu voir la famille. Vous comprendrez avec moi que Dieu a prévu un certain épanouissement au sein de vos familles. Et nulle part ailleurs. Alléluia. En lisant le livre de Genèse chapitre 2, ça c'est le premier livre de la Bible. Alléluia. Donc nous pouvons de manière claire comprendre que Dieu a voulu une famille épanouie. Une famille heureuse. Pourquoi je le dis? Parce que dans ce passage, nous allons voir comment Dieu, ayant fait les cieux et la terre, a aménagé un espace, a aménagé un jardin, a pourvu dans ce jardin pour qu'une famille, la première famille d'ailleurs, soit épanouie. Quelqu'un me donne un amen? Si nous n'allons pas peut-être passer tout le temps à lire ce texte, mais je suis sûr que vous en savez mieux que moi. Parce que nous tous, nous avons lu comment au commencement, après que Dieu ait créé les cieux et la terre, Genèse chapitre 2,
Il fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ensuite, il fit la femme, prise de la côte de qui? Qu'on voit déjà une femme et un homme, on voit quoi? Toi qui as dit à la famille, acclamons le roi des rois. C'est ce que je suis en train de dire. Si Dieu n'avait pas voulu une famille, alléluia, il n'aurait donc pas créé deux personnes. Il aurait seulement créé qui? L'homme. Ou peut-être une femme, ou peut-être la femme. Parce que la Bible nous dit que Dieu les créa tous deux. Quelqu'un me donne un amen? Ce qui prouve que Dieu a voulu une famille, c'est que le Seigneur a béni le couple en leur disant, allez, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc Dieu a voulu que la famille soit complète. Père, mère et... Donc, cette vérité transparaît de façon claire. Alors, bien aimé, cependant, le choix souverain que Dieu donna à l'homme, par amour bien sûr, le poussa à liquider son héritage. À cause de la recherche de plusieurs choses qu'on ne saurait dire, entre autres son indépendance. Je dirais même la convoitise, qui a donc plongé la génération tout entière dans un état de mort. D'ailleurs, toi et moi, nous avons hérité de cette mort. Mais ce n'est pas différent de nos familles aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons des personnes qui sont sorties des familles, connaissant très bien la vérité au fond d'eux, mais qui ont fait des choix. Des choix qui coûtent très cher à la génération, qui coûtent très cher aux enfants issus de cette souche, taillés de cette pierre. Ceci de génération en génération. Alors bien aimé, pourquoi nous sommes là? C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Il a rendu possible la réparation. Alléluia. Ce sont de cette vérité que nous sommes là. Pour, au travers de cette rédemption que nous avons acquise par Jésus-Christ, mettre fin à ce cycle répétitif de mort, se manifestant par toutes sortes de dépravations, toutes sortes de situations traumatisantes, toutes sortes de guerres, toutes sortes, bien aimés, d'inconfort familial. Il faut bien que nous le sachions, bien aimés. Quelqu'un me donne un amen. Et pour que cela se fasse, ou encore pour y parvenir, nous devons faire recours à la parole qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra comment? Donc la liberté viendra à partir de la connaissance de quoi? Ce ne sera pas seulement une vérité générale, mais ce sera une vérité concernant ta famille à toi. Je te dis ce soir, ne te présente pas comme d'habitude, présente-toi comme représentant ou représentante de sa famille. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Alors nous tous, nous allons nous projeter. Nous allons faire des espaces spéciaux dans nos familles. Et nous allons essayer de visualiser. Nous allons essayer de sonder à la lumière de l'ébauche que le Saint-Esprit nous donnera, des vérités profondes, des réalités, des racines de mort qui se vivent dans nos familles. Parce que si nous n'identifions pas ces racines à la lumière de la parole du Seigneur, nous allons répéter cela. Pourquoi faudrait-il le faire? Parce que durant l'année 2025, tu as vécu d'une certaine manière. Et je ne suis pas sûr que tout ce que tu as expérimenté était inscrit dans le calendrier, dans l'agenda divin. Il y a un certain agenda qui a déversé dans ta vie des immondices. Et nous voulons connaître quel est cet agenda, quel est ce plan, quel est ce projet, quel est ce calendrier. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors, quand nous retournons à la création, lisons rapidement Genèse chapitre 2, versets 8 à 9, pour que nous puissions planter le décor. Toi qui as honoré ce séminaire, tu seras béni. Je vous le dis en vérité, mes bien-aimés. Genèse chapitre 2, versets 8 à 9, lisons-le. Genèse 2, verset 8 à 9. Amen.
Puis l'Éternel, Dieu parla. Continue la lecture. Puis l'Éternel, Dieu parla dans un jardin en Éden. Planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Retenez ça. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Certainement, tu as lu ce texte. Mais à chaque fois qu'on lit, prête attention. Parce que le Saint-Esprit, en fonction du temps, apporte, bien aimé, de l'illumination, de l'éclairage spirituel sur certaines vérités contenues dans cette parole. Oui. Agréable à voir et bon à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Retenez au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Sois concentré pendant que tu lis. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Oui. Le nom du premier. Arrêtons-nous là-bas. Amen. Écoutez ce qui est écrit dans ce texte. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il avait d'abord formé l'homme en dehors du jardin. Ensuite, il a aménagé autant pour moi un jardin du côté de l'Orient. Et puis, il a amené l'homme dans ce jardin. Voilà pourquoi je dis que Dieu a voulu au commencement qu'une famille soit épanouie. Quelqu'un dit épanouie. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Voilà pourquoi il a préparé ce qui devait contribuer à l'épanouissement de la famille. Il a aménagé un jardin du côté de l'Orient. Et il a mené la famille. Retiens cela. Pourquoi je parle? C'est pour retenir ton attention. C'est pour que tu comprennes quelque chose. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Acclamons le roi des rois. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit affamé dans ce jardin. Voilà pourquoi il fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à faire comment? Pour qu'une famille soit aussi épanouie, la famille a besoin de faire comment? Ce qui donne la joie aussi à quelqu'un, c'est quoi? Voir ce qui est beau, ce qui est comment? Belle. C'est aussi ça. L'épanoui. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas contenté seulement de faire ce qu'on devait manger, mais faire aussi ce qu'on va. Alors quand une famille ne voit rien, ça c'est juste pour parler à votre cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il fit des fruits, des arbres, il fit pousser cela, des fruits de toute espèce, agréables à faire comment? À manger. Pourquoi ici on parle de deux choses? Manger et faire comment? On commande d'abord par quoi? Voir. Et ensuite faire comment? Manger. Quand vous avez une famille qui ne peut plus manger, comment une telle famille peut être épanouie? Alors que Dieu, au jardin d'Éden, quand il créa l'homme, il aménagea le jardin de telle manière que l'homme, la femme, la famille soit comment? Épanouie. Que la famille ait de quoi manger. Continuons la lecture. Il y a une chose qui me bouleverse. La Bible dit, au-delà de tous les fruits que Dieu avait créés, il créa un autre fruit, un autre arbre, autant pour moi. L'arbre de quoi? L'arbre de vie. L'arbre de quoi? À quel niveau du jardin? Au centre du jardin, il mit quoi? L'arbre de vie. Et il mit encore quel arbre? Je vais avancer avec vous. J'aimerais qu'on raisonne ensemble. Il mit quoi? À quel niveau du jardin? Vous êtes sûr? Acclamons le roi des rois. Vous avez compris. Au milieu du jardin, au centre du jardin, on vous donne la localisation. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain que la Bible dit, il mit cet arbre où? Au milieu de, au centre du. Retiens ça. Je vais quelque part avec toi et tu vas me comprendre. Donne-moi ton meilleur amen. Amen.
Ton amen là n'est pas encore bon. Continuons du verset 15 au verset 17. Verset 15 à 17 de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le Écoutez, garder. pour faire quoi? Et fait comment? Voilà, je veux qu'on soit ensemble. Hein? Pour faire comment? Ça veut dire que le Seigneur n'a pas laissé la famille au chômage. Quelqu'un me donne la main. C'est ce que je veux te faire comprendre. Dieu n'a pas laissé la famille au... Ça veut dire si vous voyez une famille où tout le monde est au chômage, c'est que c'est un... Parce que le chômage ne peut pas participer à l'épanouissement de la famille. Donne-moi ton amen. Une famille où tout le monde est chômage. C'est une famille dans laquelle se trouvent des problèmes. Une famille dans laquelle personne n'a levé la tête. Personne ne peut soutenir personne. C'est une famille dont l'encre est placée profondément dans les abîmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continuons la lecture. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui. Verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Continuons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux des champs, dit l'épanouissement. Oui. Et il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme. Est-ce qu'il dit que l'homme alla vers eux? Retiens. Continuons. Pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment il les appellerait, oui. Et après que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Continuons. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Lis rapidement. Il y a quelque chose que je cherche. Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne pourra point d'être semblable à lui. C'est ça que je voulais que tu remarques. Oui. Allons-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Et l'homme dit. Voici cette fois-ci. Voici cette fois celle qui est os de mes os. Os de mes os. Et chair de ma chair. Chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera Issa. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Acclame le roi des rois. Si on coupe une partie de toi, ce n'est plus toi. Répondez à la question. Si on coupe une partie de toi, ce n'est plus toi. Quelqu'un me donne un amen. C'est toujours toi, non? Ok. Je vais vous faire remarquer ici que Dieu, avant de former la femme, avait déjà tout créé, tout aménagé. Pourquoi? Pas ton amen que je te parle. Je ne suis pas venu flatter une femme, je suis venu vous faire comprendre certaines vérités profondes en ce qui concerne le mystère de Dieu. Dieu finit de façonner qui? Il pourvoit à tout. Il lui donne en abondance et en surabondance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Crée l'être. Et c'est lui-même qui fait comment? Qui l'amène. Et l'homme confirme. Ça, cette fois-ci, c'est l'os de mer, la chair de ma. Attends le roi des rois. Une femme peut supporter un homme médiocre, mais ne peut pas supporter un homme médiocre toute sa vie. Acclame le roi des rois. Vous avez tendance à dire que la femme aime quoi? L'argent. Regardez la création. Vous croyez que vous êtes plus sage que Dieu? Quand Dieu finit de pouvoir, il finit d'aménager.
Ah, donne-moi un amen. Amen. Il fait les oiseaux, les poissons. Et tu veux qu'elle ne mange pas le poisson brisé? Donne-moi un amen. Amen. Écoute-moi très bien. Quand la femme avait été créée, elle a trouvé le poisson brisé. Donne-moi un amen. Amen. Je parle aux frères Amen. qui veulent que ce soit les gens qui cotisent pour. Écoute-moi très bien. Seigneur, arrête-moi. Acclame le roi. Nous sommes à un séminaire de restauration de quoi? De la famille. Nous parlons quoi? Excusez-moi, je vais toucher des points essentiels. Les frères qui pensent que c'est en jeûnant 7 fois 5, en priant toute la journée, pendant 100 ans, Dieu va venir les visiter. Il y a un temps où Dieu peut te permettre de faire ça. Mais il y a un temps où Dieu doit changer ça. Si c'est pour toute une vie, c'est problématique. Donne-moi ton meilleur amen. Acclame le roi des rois. Si le Seigneur permet, ce n'est pas parce qu'il ignorait tes conditions, mais c'est parce qu'il est en train d'ouvrir une brèche. Il est en train d'ouvrir une porte. Il est en train de te préparer à quelque chose. Ne sois pas triste dans ton cœur pendant que je parle. Cherche à saisir ce que Dieu a prévu pour toi en cette saison. Ce qu'il a prévu, bien aimé, comme équipement pour la nouvelle année qui est en train de venir. Ce qu'il a prévu comme provision pour cette nouvelle année qui est en train de venir. Pour que ça change. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Il y avait tout au jardin. Donne-moi ton amen. Amen. Tu dis qu'il y avait quoi? Tout. Je sais que c'est fort. Mais Dieu avait pourvu aux besoins de qui? D'Adam. Donc ton Dieu aussi que tu pries, là, il peut faire comment? Il peut pouvoir. Il peut pouvoir. Quand la fille d'autrui était chez sa mère, on lui donnait l'argent de bénir. Et c'est son père qui lui donnait l'argent de quoi? Depuis qu'il est chez toi. Depuis qu'il est entré chez toi. Même manger, c'est problématique. Ça ne glorifie pas Dieu. C'est pas ce que Dieu a voulu pour une famille. Donne-moi ton amen. C'est pas ce que Dieu a voulu. Je sais que nous sommes dans une société où même la femme se bat. Oui, ça répond à la réalité de la nouvelle alliance. Mais au départ, Dieu a fait comment? Même si ta femme va être plus riche que toi, commence d'abord par avoir quelque chose. Parce qu'elle va trouver quelque chose. Je parle de la restauration de quoi? Je n'ai pas ouvert le dossier d'Hervé ici. Nous sommes à la création. Nous sommes à la création. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dites-moi, quel homme peut être content d'aller se coucher? Les enfants pleurent. Ils ont faim. Et puis tu pars, tu dors, tu trouves le sommeil. Tu ronfles ça, tu te lèves le matin. Frère, c'est que tu es dans le département, peut-être même secrétaire général des sorciers. Est-ce que tu comprends bien? Tu ne connais peut-être pas ton grade, mais tu es très élevé dans le monde là. Un homme qui ne rationne pas, mais qui rentre le soir, lui seul, un gros plein, ne demande pas où ça vient. C'est que tu es le capitaine des occultistes. Est-ce que tu me comprends bien, aimé? Je suis en train de vous dire une vérité. Concernant quoi? La famille. La famille. La famille. Alors, la Bible nous dit que Dieu, après avoir créé, tout aménagé, au milieu du jardin fit l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du... Et il donna l'instruction à l'homme: tu mangerez de tous les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez, car le jour où vous en mangez, vous ferez comment? Question. Dieu a-t-il interdit à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre? Dieu a-t-il interdit? Dieu a-t-il interdit? Les mêmes arbres étaient au milieu du... Donc les mêmes arbres étaient rapprochés. Dieu les a mis à côté pour dire à l'homme ou dire à la femme que fais ton choix. Fais quoi?
Le choix de maintenir ce que moi je t'ai donné, le choix de garder ma provision, de garder l'héritage que je t'ai donné. Je viens par ce message te dire que tu ne sois pas d'une famille pauvre et misérable. Car l'Éternel avait prévu un héritage pour ta famille. Il y a quelque chose de spécial qui s'y a à ta famille. Il y a un héritage spécifique que tu as pourvu pour ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu place ça au milieu du jardin. L'arbre de vie. Moi, je n'appelle pas l'autre l'arbre de la connaissance, mais l'arbre de mort. Il y avait l'arbre de quoi? Et l'arbre de quoi? On ne peut pas dire la connaissance parce qu'on ne veut pas. C'était ça. Apocalypse, chapitre 22, verset 2. Nous allons commencer à décortiquer l'arbre. Pourquoi? Toi qui ne lis jamais Apocalypse, ouvre ta Bible, capitaine. Il y a beaucoup de bonnes choses là-bas dedans. Apocalypse 22, verset 2, vers la fin. Dieu va nous dire quelque chose de spécial. Allons-y. Les téléphones là, ça dérange. Tu dois avoir ta Bible, serviteur de Dieu, futur serviteur de Dieu. Hein. C'est le dernier passage, dernière page de ta Bible. Verset 2. Apocalypse 22, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville, c'est-à-dire au paradis. Et sous les deux bords du fleuve. Et sous les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois des fruits. Produisant 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Si les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations, à quoi sert son fruit? C'est quoi l'arbre de vie? Quel est le fruit de l'arbre de vie? Parallèlement, l'arbre de mort, ses feuillages servent à quoi? Son fruit sert à... Puisque l'arbre n'est identifié que par ses... La Bible le dit qu'on reconnaît l'arbre par quoi? Par ses fruits. Alors nous avons fait le dossier de l'arbre de vie. On nous dit que l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, au milieu de l'étang, produisait ses fruits comment? Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait empêcher à cet arbre de produire? L'arbre rendait ses fruits chaque heure. Et il rendait ses fruits combien par année? 12 fois l'année. Si ton business produit et que tu n'as pas un salaire chaque fin du mois, c'est que tu es dans la malédiction. Donne-moi ton amen. Pourquoi on paie les gens chaque fin du mois? Pourquoi on ne donne pas un salaire après un trimestre ou après un an? Il y a un mystère là-dedans. Dieu sait qu'après un mois, tu as déjà épuisé ta réserve et tu as besoin d'un renouvellement. C'est l'arbre de vie produit chaque fin du mois, ça signifie que l'homme ne pouvait pas manquer de quoi manger. Et quand on parle de quoi manger, on parle de la vie. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est tout ce qui peut satisfaire tes besoins, tant spirituels, émotionnels que physiques. Voilà la raison pour laquelle on nous fait savoir que même seulement les feuillages de cet arbre servaient à guérir quoi? Aussi longtemps que cet arbre de vie avait des feuillages, la maladie ne pouvait pas résister. C'était une façon de nous faire comprendre que cet arbre était là pour conférer une vie constante, permanente et éternelle à l'endroit de l'homme. Quelqu'un me donne un amen. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'était planté où? Revenons. À quel niveau? Au centre du jardin. Quand on parle du centre, quand on parle du milieu, on parle du cœur, dit du cœur. Donc l'arbre était planté où? Ah, toi qui as dit au cœur du jardin, attends pour vous. Si tu rates ce séminaire, tu rateras quelque chose de très bon. Il y a des choses, des mystères extraordinaires que le Seigneur va te permettre de découvrir. Il va te permettre d'expérimenter les choses qu'il a cachées aux sages, des choses qu'il a cachées aux puissants, mais qu'il a révélées aux enfants. Il a révélé au moins que rien, parce qu'il veut te bénir, il veut te combler, il veut que tu comprennes qu'il ne t'a pas laissé les mains vides. Il veut que tu comprennes que tu ne sors pas seulement d'une famille de sorciers, mais qu'à la base, Dieu avait un héritage pour ta famille. Il avait un calendrier, il avait un plan. Quand
Quand Dieu a formé tout ce qu'il a formé dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'il avait un calendrier, il avait un plan. Donne-moi un amen. Mais ce plan ne pouvait pas se manifester sans un choix souverain de qui? Parce que je vous ai expliqué que l'amour de Dieu ne se manifeste dans la liberté. Alors l'homme a profité de cette liberté, de cette faiblesse de Dieu, en tout cas, pour faire un choix. Pour chercher, soi-disant, une certaine indépendance. Quelqu'un dit indépendance. Ça va un enfant à la maison qui, à un moment donné, vous réclame quoi? Son indépendance. Vous réclame son indépendance. Et quand vous regardez, vous voyez que cet enfant n'a pas toutes les facultés, il n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre des décisions souveraines. Il n'a pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir, bien aimé, s'en sortir seul, pour pouvoir assumer ses décisions, assumer ses résolutions. Mais Dieu n'a pas créé l'homme comment? Bébé. Il a créé l'homme déjà comment? Donne-moi un amen. C'est pour résoudre ce problème, pourquoi Dieu l'a laissé. Non. L'homme a été créé comment? Mature. Voilà pourquoi Dieu a mis l'homme devant sa responsabilité. J'ai un plan, j'ai un projet, je t'ai placé dans un jardin, je t'ai donné un héritage. Mais toi seul, tu choisiras de garder cet héritage. Voilà l'arbre, j'ai placé au milieu. Quelqu'un dit au milieu. Je vous parle du cœur. La Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche fait comment? J'aimerais vous faire savoir que le bien et le mal est où? Acclame le roi des rois. L'arbre de la vie et de la mort est où? Il fallait que l'homme fasse quoi? Voilà pourquoi tu es là, tu entends cette révélation. Parce que Dieu veut que tu fasses quoi? Le choix. Pour qu'il te révèle l'héritage, qu'il te montre, qu'il manifeste cet héritage, que tu puisses expérimenter l'abondance, la plénitude de ce que tu avais prévu. Voilà pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés pour penser que Dieu qui a créé l'homme, qui l'a établi dans un jardin, n'avait pas un plan, n'avait pas un projet. L'homme a fait quoi? Son choix. Voilà d'où vient l'encre de la mort qui a été jetée en profondeur de l'abîme et qui a abîmé les générations. L'homme ne pouvait pas peser la conséquence de son action, ne pouvait pas peser la conséquence de la décision qu'il venait de prendre. C'était une mauvaise décision. J'aimerais vous informer, ce n'est pas seulement la femme qui a péché, c'est l'homme qui a fait comment? Parce que Dieu avait dit à l'homme, Dieu avait informé l'homme, avait placé sa loi. L'homme avait entendu. Quelqu'un donne un amen? Les deux étaient au jardin et la femme était aussi informée de l'interdiction. La femme a prise et est venue donner à qui? Ce qui prouve que même si c'est l'homme qui était devant le serpent, l'homme devait faire comment? Acclame le roi des rois. Quelqu'un me donne un amen. C'est le monde qui veut peindre la femme comme étant une malédiction, comme étant une mauvaise chose. Est-ce que vous voulez voir ça? Satan a toujours voulu dévaloriser, descendre, détruire la femme. Mais à la base, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit comment? Je lui donnerai un aide comment? Semblable à lui. Semblable à vous dit quoi? Que la femme est ce que l'homme a fait d'elle. Acclame le roi. Vous prenez, traitez les gens de prostituées. Est-ce que celle-là qui se tient au carrefour qu'on appelle prostituée, se prostitue avec les arbres? Et comment on appelle l'homme là qui vient se prostituer chaque jour? Nous sommes dans un monde où le péché est célébré. Ou parce que tu allais avec plusieurs personnes, tu es comment? Tu es célébré. Et elle alors, on l'appelle Waka. D'autres l'appellent Wawa. D'autres donnent des noms bizarres. Et vous, on vous appelle comment? Tu vas même plus de combien? On ne sait même pas. Quelqu'un me donne la main. Ton calendrier est chargé. Vous voyez, c'est biblique. Hein? Quand on attrape la femme, hein, le monsieur, la femme supplie en flagrant délit la Bible recommande qu'on ait la vie de deux. Mais on cherche à l'habiller qui? Où était l'homme là? Donc ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème qui date de longtemps. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La Bible disait que si tu prends la virginité d'une femme, tu es censé verser sa dot à qui? À son papa. Et épouser la femme là-haut, tu ne me plaisais pas. Quand tu ne te plaisais pas, tu partais où?
Donc tu avais les yeux fermés. Tu n'as rien vu quand tu partais. Ce n'est pas mon genre. Donc ce n'était pas ton genre quand tu partais. Et c'est vous qui écoutez les choses comme ça. Quelqu'un me donne son amen. Qu'elle soit belle, qu'elle ne soit pas belle. Écoute, si tu étais parti, tu étais censé faire comment? Rester avec toi. Baisser sa dot. Et finir ce que tu as. Je parle de la destruction de l'enfant. L'homme a fait le choix. Écoutez, pour vous prouver que l'homme savait très bien ce qu'il faisait, c'est que quand l'homme va se retrouver chassé, l'homme perd son héritage. Le fait que l'homme se retrouve en dehors, que la famille se retrouve en dehors de son héritage, prouve que l'homme a liquidé quoi? Sa famille. Il a été irresponsable. Il a liquidé sa famille. Et quand on parle de la famille, c'est tout ce qui pouvait sortir de lui. C'est que sur nous, nous sortons d'eux. Et nous avons évité ça. Ayant donc été empoisonné, après avoir mangé le fruit de cet arbre, c'est pour cette raison que je vous dis, le fruit de l'arbre de vie produit quoi? Des fruits, des bons fruits, guéris, restaure, donne la vie, l'épanouissement, produit l'entreprise, produit beaucoup de bonnes choses pour toi, produit la vie éternelle, produit le salut éternel, produit la joie, l'intelligence, tout ce dont vous avez besoin pour avoir du succès. Ça, l'arbre de vie produit ces choses. Mais ce que l'arbre de mort a produit, c'est la mort. Quelqu'un me donne la main. Car le jour où vous en mangerez, vous ferez comment? L'arbre de mort produit quoi? Et on a vu comment la mort se manifeste. La mort se manifeste par la privation de votre héritage. Vous devenez errant et comment? Sur une terre qui était censée vous bénir. Écoutez, la malédiction va sortir. La terre ne devait plus obéir à l'homme pour produire quoi? De ses fruits. Et l'homme devait désormais manger à la sueur de son. Parce que la mort avait pénétré la terre. La mort avait pénétré le sang de l'homme. La mort était en l'homme. Et voilà, pour démontrer que l'homme connaissait que s'il obéissait à Dieu, il devait vivre éternellement. Écoutez, frère, ma soeur, si Ève, Adam avait obéi, tu seras aujourd'hui en train d'écouter où est le mariage, où est l'argent, où est le voyage, où est ceci et cela. Tu ne devais pas souffrir de ce genre de choses. C'est pour vous dire que la volonté de Dieu n'est pas que tu souffres, que tu sois malheureux, que tu sois misérable. Arrivez parfois à croire que tous les épreuves que tu vis, c'est parce que Dieu veut, c'est parce que Dieu veut. Frères et sœurs, toi et moi, nous vivons la conséquence du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la du mal. Nous vivons, il faut le reconnaître. Il faut l'accepter. La preuve, c'est qu'ils sont, quand ils sont hors du jardin, l'Éternel place un ange pour fermer le chemin qui va jusqu'au milieu du jardin. Quelqu'un me donne un amen. Parce qu'il connaissait il connaissait quoi? Voilà pourquoi Dieu met l'ange pour fermer la route, pour fermer le chemin. Ça veut dire que l'homme savait où se trouvait l'arbre de vie. Et c'est qu'elle avec moi. L'homme et la femme savaient où se situait. Et ce que cet arbre de vie pouvait leur donner. Sinon, pourquoi après avoir chuté, il cherche à aller. Ce qu'il cherche à vouloir localiser, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un de raisonner avec moi? Est-ce que quelqu'un de réfléchir avec moi? Je vous ai dit que la foi sans intelligence, c'est du fanatisme. Dieu t'a donné aussi une tête pour réfléchir, pour comprendre les mystères de sa part. Quelqu'un me donne un amen? Voilà, les deux commencent à bagarrer, à lutter, parce qu'il faut qu'ils localisent quoi? Ils savaient que s'ils mangeaient de cet arbre de vie, c'était fini, c'était la restauration. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient pas mesuré, c'est les conséquences de l'action qu'ils ont posée. Ils ne savaient pas que ce péché, que cette désobéissance avait pénétré le sang, avait pénétré la terre, avait pénétré leur ADN. Et quand en mangeant maintenant le fruit de l'arbre de vie, ils devaient vivre éternellement dans cet état. Parce que la lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. Je ne sais pas ce qui devait être produit avec. Dieu le savait. Et si Dieu peut dépêcher un chérubin, quelqu'un dit un chérubin? Quand on jetait Satan dans la Bible, ce n'est pas un chérubin qui est descendu. La Bible parlait d'un ange qui attrapa qui? Et le jeta, quelqu'un dit jeta. Mais là, pour parler la route à l'homme, Dieu dépêche. Est-ce que vous savez qui est un chérubin? Avec des épées comment? La Bible nous dit avec des épées comment? Mais qui est Satan? Mais quelle est la grandeur de cet homme? Quelle est la hauteur de cet homme? Quelle est l'autorité de cet homme? Quelle est la puissance de cet homme? Quelle est la sagesse de cet homme? Pour que Dieu dépêche
devant son trône. Ils ne sont pas nombreux au ciel. Vraiment la même. Il n'a pas dépêché n'importe quel ange pour parler à Dieu. S'il avait dépêché un ange vulgaire, l'homme allait le dégager. Et c'est que me comprendre. C'est pour te dire que l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est la conséquence de la mort. Vous ne reflétez en rien la gloire que Dieu avait proposée à la base sur l'être humain. La Bible a déclaré, il a baissé pour un peu de temps en dessous des anges, mais il a couronné de quoi? Comme nous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en cette même image. La Bible déclare tel il est, tel nous sommes comment? Jésus est le prototype parfait de l'homme que Dieu avait comment? Créé. D'ailleurs, la Bible appelle le second à. On l'appelle quoi? Donc imaginez-vous comment Adam et Ève étaient. Ce n'étaient pas des personnes ordinaires. Comment ont-ils pu faire pour nommer tous les animaux de la terre? Comment? Quelle sagesse, quelle intelligence, nommer tous les poissons. Voici, jusqu'à aujourd'hui, depuis le premier siècle, sont des millénaires. La science n'a jamais cessé de découvrir des espèces et de chercher à les nommer. Mais l'homme les a nommés depuis. Est-ce que tu as là poussé ta réflexion plus loin pour comprendre que Dieu, après la chute de Satan, qui était un chérubin protecteur aux hommes comment avec une grande autorité, lui qui était le chef d'orchestre céleste, qui communiquait la lumière aux anges, c'est-à-dire la connaissance aux anges, a chuté. Et Dieu, pour régler son compte, a payé qui? C'est vous qui pensez que vous n'êtes rien. Et c'est un mensonge. Et c'est la réalité, c'est l'envoûtement de l'arbre de la mort que vous avez mangé. Le milieu du jardin, c'est votre cœur. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous devez le choisir dans votre cœur. Vous devez le choisir dans votre cœur. La rébellion, la recherche de l'indépendance, tout ce que vous voulez, ça, c'est le fruit de l'arbre de quoi? C'est situé au milieu du jardin. Ne cherchez pas le mal. Ce que Adam et Ève ont fait, ce n'était pas seulement. C'était où? C'était où? C'était au milieu du jardin. Écoutez-moi, c'était où? Ton corps est quoi? Et quand je parle pour les gens en train de faire, votre corps est quoi? Le temple, c'est-à-dire la maison de qui? Le paradis de qui? Dieu habite où? Il habite au paradis, non? Naturellement, Dieu habite au ciel dans son paradis, non? Mais il habite où? Donc tu commences par dire le paradis de Dieu. L'arbre là est situé dans où se passe la guerre? La bataille se passait où dans le jardin? C'était où? La guerre se passait où? Donc aujourd'hui ça n'a pas changé. La guerre se passe encore où? C'est au milieu du jardin. À quel moment on va? La guerre n'est nulle part au milieu du jardin. Le serpent t'attend où? Le serpent t'attend où? Dieu au milieu du jardin. Quand tu auras faim, quand tu auras soif, et il se présenta. Il n'a pas changé. La même stratégie avec le premier Adam, la même stratégie avec le second Adam. Bien aimé, toi et moi, nous sommes un certain prolongement du second Adam. Nous sommes même les membres de son corps. Et lui, il est la terre. Satan nous attend où? J'aimerais t'entendre parler. Tu es au milieu du jardin. Quand tu es dans la détresse, quand tout le monde t'abandonne, Satan a privé cette famille de son héritage. Ils étaient au jardin, ils étaient épanouis, ils étaient joyeux, ils étaient contents. Écoutez, aujourd'hui, pour que Dieu te parle, il faut que tu gênes cette joie sec. Il faut que tu pleures, que tu cries, que tu pries. La Bible déclare que Dieu descendait au jardin et causait avec l'homme face à. Regardez ce que toutes ces choses nous ont dit. Écoutez, je ne parle pas, tu vois Adam, mais je te parle à toi. Le choix que tu fais chaque jour te pousse soit vers Dieu, soit te pousse où? Loin de Dieu.
Ça se passe où? Non, notre slogan c'est au milieu du jardin. Ça se passe où? Bien, bien. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est la racine du mal. Donc il y a des personnes dans ta famille qui sont restées pour une cause incertaine et ont pris des décisions de livrer quoi? Livrer l'héritage de la famille. Comprenez ça comme ça? Donc quitter l'héritage de la famille. Voilà pourquoi quand vous venez à Jésus et que vous commencez à réclamer par un droit légal d'affiliation, par la rédemption de votre héritage, Dieu va commencer à ouvrir les yeux sur les sorciers de vos familles. Donne-moi ton amen. Pour te montrer là où l'héritage est parti, pour te montrer les gens qui ont vendu. Si tu veux rester dans la chair, reste à regarder, dire que c'est tonton tel. Oui, c'est tonton tel qui est assis sur ce qui devait te revenir de toi. C'est tata tel, c'est la tante telle. Oui, c'est elle qui est assise. Si tu veux, reste croire que c'est seulement comme ça, la famille est comme ça. Non, ta famille n'est pas pauvre. Déclare ma famille n'est pas pauvre. Dis ma famille n'est pas misérable. Nous pensons à nos familles aujourd'hui. Tous ces hommes, ces étoiles de votre famille, Satan les a recrutés dans leur camp. Fait d'autres des occultistes, fait d'autres des magiciens, et fait d'autres. Il a fait d'autres des marabouts, des fétichards. Ce sont des étoiles. Ce sont des bénédictions, la gloire de la famille. Il les a fabriqués comme ça pour mieux faire comment? Assujettir quoi? Pour mieux priver la famille de la manifestation de son héritage. Dis, ce n'est pas ma portion. Dis, ce n'est plus ma portion. Est-ce que vous comprenez? Tout partira à partir de ta prise de conscience. Si tu ne crois pas que tu peux influencer, impacter ta famille, sors, tu pars. Non, sors, tu pars. Nous sommes ici avec des personnes qui croient qu'ils ont un apport considérable pour la famille. Amen. Dieu compte sur toi pour la restauration. Amen. Je dis Dieu compte sur toi pour la restauration de ta famille. Tes parents s'embrouillent, mais toi tu connais la vérité. Amen. Dieu t'a choisi au milieu de lui, il t'a attrapé même par force, il t'a ramené à lui, malgré tout ce qu'on a fait, malgré les chaînes bien aimés, l'Éternel a défié tout ça, il t'a ramené pour que tu me dises, voici mon calendrier, voici mon agenda pour ta famille. Nous avons besoin des hommes et des femmes révoltés. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Dis à ton voisin, il ne se fait pas tard. Je ne parle pas avec toi. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Tu es passé par toutes sortes de tribulations parce que l'adversaire avait vu que tu étais en train de l'échapper. Non, il n'a pas droit à connaître la vérité. Non, 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 non. La Bible dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité, vous. Faire un flashback. Essaie de descendre dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, là, c'est ta famille. Hein? Quelqu'un me comprend? Descends là-bas. Regarde. Observe à la lumière des révélations des choses abominables qui ont été faites. Dans Ézéchiel chapitre 8, Dieu transporte Ézéchiel. Il l'amène à Jérusalem. Il dit, fils de l'homme, perce la muraille, et tu verras les abominations que les anciens d'Israël font dans les ténèbres. Et il va parler à Jérémie. Et Jérémie m'a dit, je ne savais pas que le sinistre propos me concernait. Abattons l'arbre après sève. Jérémie, bien qu'il était prophète en Israël et qu'il avait prononcé tout Israël, mais le géant de Jérémie, c'était qui? C'était sa famille. Tu ne crois pas? Ok, lisons alors. Je ne crois pas. Lisons. Jérémie 11, verset 18 à 20. Lis. Jérémie 11, verset 18 à 20. Oui. Jérémie chapitre 11, verset 18 à 20. Je lui rends le Amen. Rapidement. L'Éternel m'a formé. L'Éternel m'a formé. Et je l'ai su. Et j'ai su. M'a informé. Lis bien. L'Éternel m'a informé et je l'ai su. Et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. Tu m'as fait voir les œuvres. J'étais comme un agneau familier. J'étais comme un agneau comment? Familier. Un agneau comment? Familier. Oui.
qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie, oui. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. J'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Voilà ce qu'il disait. Détruisons quoi? Avec quoi? Avec son fruit, oui. Retranchons-le de la terre des vivants. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se soutienne plus de son nom. Acclamons le roi de gloire. Voilà ce qu'on dit dans le gloire. Voilà ce qu'on dit. On disait ça à Jérémie. La Bible dit, d'où viennent ces blessures entre tes mains? Je parle au sujet de Jérémie. Et l'Éternel répond. Il répond, de la maison de ceux qui m'aimaient. Dis de la maison de ceux qui m'aimaient. Comment les gens t'aiment et ils te font des blessures entre les mains? Je parle de Jérémie qui a souffert. Vous dites que Jérémie a pleuré, il est le prophète qui a pleuré le plus. Mais croyez-moi, les blessures de Jérémie ne venaient pas seulement de l'Éternel. Ça ne venait pas seulement du manteau prophétique qui était sur lui. Ça venait de sa famille. Ça venait d'où? Abattons l'arbre en plein cerf. Supprimons de la terre des vivants. Abattons-le avec ses fruits. Non, on ne veut pas d'arbre avec ses fruits. Les fruits, c'est quoi? Est-ce que Jérémie se mariait à son époque? Il avait eu une femme. Parce que l'Éternel utilisait quoi? Que c'était ça venait de Dieu. Ça venait d'où? Regardez les programmations que Dieu lui montrait. Est-ce que Jérémie a eu le privilège de traiter ces programmations? Toi qui as la grâce aujourd'hui, né dans les temps de la grâce, tu peux traiter ça. Il dit, je ne savais pas que les sinistres propos me conseillaient. Abattons l'arbre. Abattons l'arbre, c'est rejetons. Supprimons-le de la terre des vivants. Est-ce que tu connais les décrets familiers contre toi? Est-ce que tu connais les décrets cycliques qui sont suspendus dans la famille? Observe, regarde, imagine. Il y a certaines familles, à des périodes bien définies, il y a quelqu'un qui doit tomber, qui doit mourir. Certaines familles vivent très longtemps, mais pauvres toute leur vie est misérable. Si bien que le jour où une personne meurt, la personne dit on est sauvé. Sans Jésus. Tellement la personne était tourmentée par la famille. Regardez dans votre famille de belles femmes. Zéro mariage. On a passé tout le temps de dire tu es jolie, tu es belle. Mais personne ne t'a prouvé de façon pratique que tu étais belle. Comme Jérémie lui disait que on t'aime, mais et puis on donne le fang de ses mains. Quelqu'un me donne un amen. Et ça fait de mauvais propos, de mauvais projets dans le secret. Tu penses que tout le monde qui te voit, qui t'aime, et puis qui veut que tu sois debout, et que tu prospères, ce n'est pas leur faute. C'est l'héritage vendu. L'héritage comment? Qui fait en sorte que les gens se comportent, qui fait en sorte que les gens agissent d'une certaine manière. Il y a des familles avec des gros diplômes, mais où est le travail? Il y a des lois. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des familles des médecins, il y a des familles des chants, des musiciens, il y a des familles des commerçants, il y a des familles des intellectuels, il y a des familles. Dieu, les familles ne sont pas les mêmes. Si Dieu dans votre famille vous a donné le commerce, vous devez faire comment? Et prospérer dans le commerce. Il y a des familles des enseignants, d'autres sont des enseignants d'université, d'autres sont des grands docteurs, des grands professeurs. C'est comme ça. Mais dans tout ça, au fond, tout le monde pleure. Parce que l'âme crée une force. Le mal est profond. Écoutez, mes je voudrais te dire, les plaintes ne vont te servir absolument. Tu entends ces choses aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a triomphé. Et qui s'appelle le chemin. Ça veut dire qu'il y a un chemin de triomphe. Il s'appelle la vérité. Il y a une connaissance dont tu dois entrer en possession, bien-aimé, pour pouvoir vaincre. Il s'appelle la vie, pour dire que c'est possible. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, c'est comment? Possible. Il y a des personnes, chaque année, on doit enterrer une personne dans la famille. Il y a des familles comme ça. On enterre une personne. Il y a des familles comme ça. Dès que l'argent entre, les problèmes se soulèvent dans la famille. Tout le monde doit cotiser. L'argent qu'on n'a même pas. Tu résistes, mais quand le cas arrive, toi, tu trouves que, tu comprends que je vais sauf que mettre la main dans la poche. Le système de coutume pour engloutir, pour assujettir le peuple que tu as,
À peine tu as touché ton salaire, on doit te demander d'épargner. Après avoir épargné 2 ans, tu dois aller faire le funérail de ton arrière-grand-père qui est mort pauvre. De ton ancêtre qui est mort misérable. Lui n'avait pas la chèvre, mais tu dois tuer le bœuf pour que les gens mangent. Le lapin ne met au monde qu'un enfant qui le ressemble. Quelqu'un me donne un amen. Ce sont des systèmes fabriqués pour te rendre malheureux, pour ôter l'épanouissement, la joie de la famille. Aujourd'hui, on parle de traumatisme, je vous assure, il y a des familles traumatisées. Vous vous moquez de votre frère parce qu'à 40 ans, il est encore dans la maison de son père. Il n'a pas le choix. Il a cherché. D'autres ont même fait l'aventure, sont morts. Il a entendu la nouvelle. Lui qui avait ses projets, ça lui a découragé. Il a encore cimenté sa place dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Il n'avait pas le choix. Ne vous moquez pas des gens. Vous ne savez pas quel est l'embargo spirituel planté sur eux. Vous ne savez pas quelle est la profondeur de l'encre dans leur famille, dans leur racine domiciliaire. Vous ne savez pas. Il y a des choses que toi-même tu as fait. Il y a des choix que tu as fait. Des choix que tu as fait. Qui sont des encres de mort jetées au plus profond de la Bible qui te retient. Et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu avais promis à cet homme, non, je te promets, je te jure, que c'est toi que j'épouserais. Tu ne connaissais pas quel était son sang, quelle était son identité, quelle était la réalité spirituelle de sa famille. Tu venais de passer une alliance, tu venais de passer un accord sur le plan spirituel. La Bible déclare malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Tu viens de manger le fruit de l'arbre du mal. Tu avais promis à quelqu'un aujourd'hui, depuis qu'on t'a fait les promesses de mariage, ça ne se concrétise jamais. Il y en a, lorsque la personne s'engage, se déploie, à quelques peut-être 3 semaines, 1 mois, d'autres même 1 semaine de l'accomplissement, une nouvelle sort de nulle part. Paf! Ça s'envole. Tu pleures de toutes tes larmes. Ça ne change pas. Ça ne veut rien dire. J'aimerais te faire savoir, malgré les instants d'Adam et Ève, après avoir connu cette gloire, bien aimé, rien n'a été fait. J'aimerais vous faire savoir, prenez toujours des décisions, prenez des résolutions, mais sachez-le, il y a des conséquences irréversibles des actions que vous posez. Il y a des conséquences terribles. Vous pouviez être en train de vivre les conséquences de quelque chose que vous avez fait sans même vous en rendre compte, sans peser la profondeur de l'action que vous avez posée. C'était seulement une soirée, c'était bon, mais sais-tu ce que tu as vendu en cette soirée, dans cette simple soirée-là? J'aimerais te dire, regarde ce qui se passait. Le serpent a juste convaincu Ève. Non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez des dieux comme lui-même, connaissant le bien et le mal. C'était juste un simple fruit. C'était juste une nuit. C'était juste une bonne soirée. C'était juste une parole en l'air. Je n'y croyais même pas trop. Ça n'a été qu'un fruit. Elle a cueilli le fruit. La croquer peut-être ne même pas fait de boucher. Donnez pour son mari et regardez ce que ça leur a coûté. Chasser de l'héritage de Dieu. Je suis sûr, pendant que Adam et Ève erraient et vagabondaient, ils se souvenaient des bons jours. Ils se souvenaient quand l'Éternel descendait. Partager avec eux aujourd'hui, pour avoir une communion avec Dieu, il faut que tes genoux te fassent mal. Il faut parler jusqu'à ce que la salive finisse dans ta bouche. Il faut que tes entrailles, tes intestins se collent autour. Parce que tu es en train de jeûner. Adam et Ève n'avaient pas besoin de jeûner. Où est partie cette communion? Où est partie cette communion? Il faut que tu sois dans une souffrance, dans une peine, dans une difficulté, pour soupirer, pour que la main de l'Éternel arrive. Est-ce que c'était ça où j'allais dire? Vous pensez que c'était avec joie qu'Adam et Ève va voir ces 2 enfants sortir de ses entrailles, bagarrer au point où l'un tue l'autre? L'on sort le couteau. D'où venait le couteau? D'où venait la pensée du meurtre? Le mal était dans le sang. Le mal était déjà. La terre était empoisonnée. Tu sais ce qui est en toi? Qui sont de ta famille? Tu sais. Le mal est profond. La sémence qui est en toi, elle est profonde. Elle est très profonde. Tu ris peut-être parce que tu es jeune.
Mais une histoire qui me rend triste. Un prophète qui va venir rencontrer un monsieur qui était auprès d'un roi. Il va commencer à pleurer, pleurer, pleurer. Et l'homme lui posait la question de savoir pourquoi tu pleures. Du mal que tu feras au mon peuple. Du mal que tu feras au peuple de l'Éternel. Car le roi se rendira. Toi, tu prendras la couronne, mais tu maltraiteras le pauvre, le peuple. Ça n'a même pas duré, c'est lui-même qui a étouffé le roi. Le roi est décédé, lui, il a pris la couronne. Et la prophétie s'est accomplie. Dieu le connaît mieux que nous. Il faut que l'encre de la mort soit levée de nous. Et pour cette raison, en toute humilité, tu dois encore revoir la vie que tu mènes. Tu dois revoir les réalités constantes, permanentes, cycliques dans ta vie et te poser la question, d'où est-ce que ça vient? Parce que ce n'est pas ce que tu avais prévu. Regardez cette famille aujourd'hui où les frères ne se parlent plus, les soeurs ne se parlent plus. On se traverse comme ça, on ne se dit pas un seul mot. À cause de quoi? La mort. La mort dans la famille. On ne peut pas se mettre ensemble. On ne peut pas partir ensemble. On ne peut pas construire ensemble. Écoutez, vous sortez d'une famille, faites ce que vous voulez, vous portez un sang. Et quand on rencontre son frère, le sang parle. Quand on rencontre sa soeur, le sang parle. Bien aimé, tu peux maltraiter un étranger, mais quand c'est un membre de ta famille, tu réfléchis. Est-ce que vous avez? Je vous dis, vous allez mentir. Oh, c'est ce qui est là. C'est ce qui est naturel. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rattaché à une famille. Il l'a rattaché. Pourquoi? Parce que Dieu a une bénédiction pour chaque famille. Une bénédiction pour chaque famille. Vous ne savez pas ce que vous produirez dans votre famille en vous mettant ensemble dans la lumière, dans la vérité. Mais pour que vous puissiez même vous rassembler, vous asseoir, parler d'une même bouche, c'est terrible. C'est compliqué. Où sont des familles qui me mettaient ensemble, cotisaient pour envoyer leurs fils à l'étranger? Où sont des familles qui localisaient l'étoile et investissaient sur cette étoile pour qu'ils fassent des grandes études? Où sont des familles qui cotisaient pour donner un fonds de commerce à quelqu'un qui se battait pour que cette personne devienne excellente et devienne une source de bénédiction pour la famille? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se débrouille. Chacun de son côté. Un jour, j'ai demandé à un frère, à une soeur, autant pour moi, une soeur, mais est-ce que tu as même des frères? Nous sommes 4 à notre main. Il dit les autres en haut. Il dit que chacun se débrouille de son côté. Sortis du même ventre, sortis du même sang. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas méditer, on ne peut pas. C'est impossible. Il y a une barrière, il y a la division, il y a un schisme complet dans la famille est totale. La mort y règne. Comment toi qui es en Christ, faille à faille, tu vas aller rencontrer quelqu'un qui passe la nuit à jeter l'huile, tourner avec, je ne sais pas, la viande de la chèvre, et il parle là-bas, dans les hauts, vous allez parler quel langage? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'on appelle la crise familiale. C'est pas ce que tu avais voulu. Tu avais voulu une famille unie. Tu avais voulu une famille épanouie. Tu as voulu une famille pas de même. Vous avez les frères qui bagarrent pour l'héritage, qui se mettent au point de sortir le couteau. Vous avez les frères, les sœurs qui entrent dans les cercles et qui commencent à vendre le semblable pour avoir de l'argent, pour avoir de la notoriété. Quand je vois un artiste qui dit j'ai prospéré, j'ai percé, je vois toutes ces mélodies, mais je me rends compte que tout ce qu'il a, c'est cette petite gloire que la terre célèbre. Après ça, vanité de vanité. Il a tout vendu, tout liquidé, ce qu'il avait de précieux. Et on lui a convaincu que l'argent, le bien matériel, simplement, c'était tout ce qu'il fallait, tout ce qui était important. Dites-moi, si on vous donne toute la ville de Douala, on vous donne tous les trésors de la ville de Douala et tous les habitants filants de l'Est, tu feras quoi? Tu seras épanoui. Avec un embargo d'interdiction de ne pas sortir de cette ville, tu restes avec tous les trésors et tous les biens, tous les banques même compris avec tout l'argent bien.
tu restes avec. C'est pour vous faire comprendre qu'on n'est pas heureux seul. Et que le Dieu est un Dieu de famille. De quelle famille? Famille. Observez, regardez. Vous allez voir dans votre famille un talent, une grâce, une capacité naturelle, une capacité innée que Dieu a déposée dans votre famille. Mais vous allez voir que cette capacité n'est pas productive. Cette capacité ne profite pas à la famille. Parce que l'encre est profonde. Malgré les efforts, on tourne à rond. Quand ça ne va pas, je suis souvent choqué. Quand quelqu'un vient me rencontrer, vient consulter le Seigneur, vient demander un conseil, il me dit, papa, c'est comme ça. Quand on a cherché, voilà, comme ça, c'est tout la même chose qu'on a dit. On a cherché, non, c'est la même chose. On disait toujours comme ça. Qui t'a dit ça? Ça, ce sont les orientations de quoi? La famille aujourd'hui. Vous devez savoir que cette désobéissance n'était pas un simple geste, c'était un changement d'accord, c'était un changement d'alliance. C'était un virement à 180 degrés. Il y avait des lois qui avaient été engagées, un autre cahier de charges, un autre calendrier. Et ce calendrier qui produit la mort, qui produit l'échec, qui produit la limitation. Bien aimé, les exemples abondent. Mais j'aimerais insister ici pour que vous compreniez quelque chose. Que ce que vous vivez a un fondement, une base, une logique spirituelle. Le travail que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous vous examinez. Que vous examinez vos racines, que vous allez en profondeur. C'est le travail. Parce que si vous ne découvrez rien, rien ne sera fait. Quelqu'un me donne un amen. Repensez la réalité familiale. Repensez la profondeur familiale. Repensez aux choses qui arrivent de façon périodique, de façon cyclique, et qui arrivent quand même constamment dans votre famille. Pensez-y. Réfléchissez-y. Méditez. Bien aimé, nous sommes en fin d'année. Si tu n'as pas pu méditer, c'est l'occasion que Dieu te donne de méditer. C'est l'occasion que Dieu te donne, bien aimé, de faire un examen introspectif et rétrospectif. C'est un moment où le Seigneur te donne de t'asseoir et de réfléchir profondément concernant ta racine. Je faisais une vision il y a jusqu'à quelques jours. Je voyais un d'entre vous qui aimait le Seigneur de tout son cœur, mais dont les ennemis étaient farouches et nombreux, ne voulant même pas lui laisser un repli. Cette personne était dans une bataille que vous ne pouviez pas imaginer. Mais n'abandonnez pas. Quelqu'un me donne un amen. Je vous le dis, les accords spirituels, les alliances, les contrats, les engagements sont de telle en sorte que si vous n'aviez pas Jésus, même le peu que vous pouvez vous estimer avoir aujourd'hui, vous ne l'auriez pas. Il y en a qui n'existeraient plus. Il y en a qui seront effacés de la terre des vivants. Bien-aimé, tu as vécu d'une certaine manière durant l'année 2026. Aujourd'hui, ce que tu vas vivre en 2026 dépend de toi. Dieu est en train de te mettre face à tes responsabilités au même titre qu'il a fait lorsqu'il a parlé à nos premiers pères au jardin d'Éden. Il est en train de te dire dans ton cœur, il y a le bien, il y a quoi? Le mal. Ne fais pas le choix tard. Comme nos pères ont fait un choix tardif. Ils ont voulu retourner et recommencer. Mais l'arbre, le chemin de l'arbre était barré. C'est à ce moment que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé au moment opportun. Tu peux faire des exploits. Ça peut changer. Tu te retrouves dans tes rêves, dans les mondes que tu n'arrives pas à identifier. En train de bagarrer avec les serpents, en train de bagarrer avec les animaux, en train de lutter avec des bêtes des champs. Tu te retrouves en train de t'envoler dans des endroits dont tu as du mal à identifier. D'autres se retrouvent chaque nuit sur des vélos, d'autres se retrouvent derrière la moto, un Beskiner en train de te conduire. Mais qui est ce Beskiner?
On se retrouve dans des engins, on est en train de conduire, mais qui est le chauffeur? Qui est le chauffeur de cet engin? Qui est le chauffeur de cette voiture? As-tu déjà interrogé le Seigneur? Où est-ce que tu vas? Tu te retrouves toujours dans la case familiale, tu te retrouves au village. Quand tu fais tes rêves, tu te retrouves toujours avec les membres de ta famille. Est-ce que ce sont vraiment les membres de ta famille? Qui sont-ils? Et pourquoi tu te retrouves là? Est-ce que tu es censé te retrouver là? Interroge Adam et Ève s'ils faisaient ce genre de rêve. Tu étais censé te retrouver avec les anges et avec Dieu. Mais est-ce que c'est avec les anges que tu te retrouves dans la plupart de tes nuits? Écoutez, ce que vous voyez dans vos rêves, c'est la réalité. C'est une vérité. Votre esprit voyage. Des gens crient vos noms dans les sanctuaires, dans les sanctuaires. Des gens font des incantations et des invocations. Et votre esprit quitte votre corps pour participer, je ne sais à quelle réunion. Pour la plupart d'entre vous, quand vous vous réveillez, on a fait un effacement de mémoire. Et vous ne retenez que par point, juste une certaine flash. Pourquoi? Parce que ta conscience spirituelle est complètement engloutie. Tu es dans un cercle où l'enclavement a été jeté profondément. Tu veux bouger, tu n'arrives pas à bouger. Tu sens que tu as des capacités, mais quand tu veux te déployer, c'est le contraire qui se présente à toi. Tu sens des limites, tu sens des blocages. Il y en a parmi vous qui sont fatigués, épuisés, parce que spirituellement, à cause du contrat familial, on a changé notre identité. Physiquement, tu es jeune, spirituellement, tu es une vieille maman, tu es un vieux père. Je veux passer aux choses sérieuses pour vous faire comprendre que cette chose, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. C'est la conséquence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On t'a seulement dit goûte. Tu vas goûter. Et le goûter là, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a mangé? Qu'est-ce que ça t'a privé? Après avoir juste mangé, c'était un seul fruit, un seul jour. Ils ont pris de ce fruit. Toi qui as les couches de nuit, tu t'es posé la question avec qui j'ai les couches de nuit? Est-ce que tu es censé avoir les couches de nuit quand la parole de Dieu dit je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons? Peut-être tes ancêtres comme Saoul étaient allés consulter la nécromancienne. Il était allé invoquer les morts. Il était allé invoquer les esprits des eaux. Voilà, aujourd'hui tu es toujours auprès des eaux. Tu es toujours en train de nager dans les lacs. Tu es toujours dans les rivières. Quand tu rêves, tu es toujours dans les profondeurs. Et là, tu es inspiré sur la terre. Rien. 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 Est-ce que c'est ce que Dieu avait voulu? Adam et Ève étaient censés se retrouver où? Dans le jardin d'Éden. Mais à cause du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont retrouvés où? En dehors du jardin. Où est-ce que tu te retrouves? Où est-ce qu'on t'a coincé? Où est-ce que tu es errant? Où est-ce que tu es vagabond? Quelle est cette réalité? Quelle est cette encre? Quelle est la nature de cette encre familiale qui est plongée en profondeur des abîmes et qui t'empêche de bouger comme il se doit? Quand vas-tu prendre conscience? La sorcellerie que tu vis, ce n'est pas ta sorcellerie. Tu l'as simplement hérité. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce sont des projets de tes adversaires. C'est le plan de tes ennemis. C'est ce que l'arbre de la mort de ta famille, à cause des décisions des autres, a produit. Bien-aimé, si tu veux, tu ouvres tes yeux, tu me regardes. Après ici, ce n'est pas moi qui vais te donner à manger. Ce n'est pas moi qui vais t'aider à payer ton loyer après ici. Est-ce que vous comprenez? Tu dois prendre conscience. Celui qui a aménagé le jardin et qui a pourvu des arbres de toute espèce, les animaux de toute espèce, les poissons de la mer, alléluia, des fruits, beaux à voir, agréables à manger, c'est l'Éternel des armées. C'est lui, celui qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et n'est suivi d'aucun. Ne compte pas sur ton oncle, ne compte pas sur ta tante. Écoute, les promesses qu'on t'a faites ne sont que des promesses d'homme. Le seul qui tient à sa promesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui tient à sa promesse, le seul fidèle en qui tu peux mettre ta confiance, c'est l'Éternel. Quelqu'un peut te faire une promesse. J'aimerais vous raconter une histoire, bien aimée. Une fois, quand je quittais ma maison, j'avais un grand réfrigérateur que j'avais acheté. Et puis quand je quittais là-bas, je voulais laisser le Seigneur m'a dit pas avec, parce que le réfrigérateur m'avait beaucoup menacé entre temps. Quelqu'un me donne la main. C'était encore très bien.
Et les techniciens étaient venus. L'autre a coupé, finalement ça donne plus. Le frigo qui était, le réfrigérateur qui était électronique est devenu carrément mécanique. À un moment donné, pendant cette période-là, je chauffais pour dégivrer avec le sèche-cheveux de ma chérie. Donne-moi l'amen. Je n'avais pas le choix. Mais un jour, quand le Seigneur m'a dit, pendant que tu quittes ici, prends ton frigo, pas avec. Quelqu'un me donne la main et j'ai pris ce frigo. Qui apparemment, tous les techniciens étaient venus se battre. Ça n'avait pas marché. C'est pour vous dire que c'est la bénédiction du Seigneur qui fait comme ça. Quand j'arrive, je m'en vais, je trouve un technicien. Le technicien, je le connaissais, c'était un ancien client. Mais là, je n'avais jamais pensé à lui. Il est venu, le gars a touché le frigo. Quelqu'un me donne la main. Il a touché le réfrigérateur. Quand il est parti, le réfrigérateur a démarré. Ça a donné encore bien. Quelqu'un me donne la main. On a exploité 1 an, 2 ans, on a bien exploité. Un matin, le frigo fait comme ça. Je le célébrais. Dans mon cœur, je le célébrais. Et alors, l'histoire comme ça, c'est que je suis allé rechercher le même. Tu viens. Et quand tu viens, mais je ne savais pas. Quand je l'ai cherché, l'appelé, votre numéro, on y va. Attention, le correspondant n'est pas disponible. Et rappelez plus tard. Et rappelez ultérieurement. Donne-moi la main. J'insiste. Je l'écris sur WhatsApp, ce n'est qu'un trait qui part. L'autre trait reste. Je me suis posé la question. Cette fois-ci, j'ai décidé de me déporter dans son lieu de service. Quand j'arrive à son lieu de service, on a transformé le lieu de service en une prêt-à-porter moderne VIP. Je dis, je vais me rapprocher. Je sais que ce monsieur ici depuis plus de 15 ans. Comment est-ce qu'on a transformé comme ça du jour au lendemain? Je me rapproche, je dis, monsieur, je viens chercher monsieur. Il s'appelait Thompson. Je viens chercher monsieur Thompson. Monsieur me regarde comme ça. Il me montre le mur. Et je regarde le mur. Je vois la noirceur au mur. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est fait? On dit que le monsieur que tu entends qui a eu un incendie ici et qui se brûlait lui-même dans sa boutique, se calcinait, c'était lui. Un monsieur qui ne parlait même pas. Un monsieur gentil. Posé. J'ai dit, mais comment dans une simple boutique, c'est une boutique comme ça, et ça coûte comme ça sort. Comment un incendie peut se dérouler? Quelqu'un meurt dans la boutique, une petite boutique en plein goudron. Il n'y a pas d'issue, il ne pouvait pas. On dit non, toute personne qui voulait tendre la main au feu la faisait comme ça venait seulement chercher quelqu'un. Vous devez savoir que le liquide qui est dans le frigo là, ça s'appelle le fréon. C'est un liquide assez froid, assez glacé. Mais comment est-ce que ça pouvait s'exploser au point de l'émietter? Je suis resté glacé. Que dit la mort? Quand les accords spirituels, les conséquences veulent se déployer, veulent se manifester. Écoutez-moi, bien-aimé, personne ne peut vous sauver, personne ne peut vous tirer de là. J'ai eu mal dans mon cœur. Quand je rentre, j'ai dit, ouais! C'est quand il est arrivé, mon machine à laver avait des soucis. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas, je peux mettre ta machine à laver à jour. Je confie. Il venait de chercher comme ça pour qu'il mette à jour. Il a été brûlé. Il n'a même pas eu le temps. Vous savez ce que le feu peut faire sur le corps de quelqu'un? C'est-à-dire, tu es vivant, en bonne santé, tu es coincé dans une maison et tu es brûlé dans la maison. Et brûlé dans ta propre boutique en pleine journée. À côté du bouton où les voitures passent comme ça, les gens passent et personne n'a pu te sauver. Ne blaguez pas, bien aimé. La famille, quand une famille est dans un embargo spirituel satanique, s'il n'y a pas une intervention divine, s'il n'y a pas un homme, une femme qui se lève dans cette famille et crie, qui se lève dans cette famille et prend conscience, bien aimé, cette famille n'ira nulle part. Ne te réjouis pas parce que tu mets les enfants au monde. Le sang qui coule dans les veines, ça ne vient pas d'ailleurs. Observez bien vos enfants. Vous verrez que les mêmes choses qui vous challengent commencent à challenger les enfants. Vous verrez que les traits caractériels que vous avez des enfants commencent à les manifester. Il faut être vrai, bien aimé, pour l'avouer. Vous regardez les enfants, vous voyez les mêmes traits caractéristiques. Ne dites pas je suis chrétien. La plupart de ceux qui font le scandale,
Ce sont des chrétiens. Si vous ne traitez pas la sémence, si vous ne permettez pas que ce temps que la mort dans votre famille soit levée, cette famille-là ne va pas connaître les sorts. Et tu peux refuser de ne pas vivre 2026 comme 2025. Mets-toi debout sur tes deux pieds. J'ai 10 minutes. Tiens ferme jusqu'au bout. Je suis venu aujourd'hui planter le décor. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que ça s'arrête. Bien-aimé, je ne veux pas de bavardage, je ne veux pas de racontage. Je veux que tu sois sérieux. Aujourd'hui, ne te considère pas comme une simple personne. Je te dis que tu es la représentante de ta famille également. Et si tu te retrouves ici, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici à cette heure. Laissez quelqu'un de vous raconter, de vous conter une partie de mon histoire. Vous comprenez que ce que je dis, je perds la profondeur. Alléluia. Toi qui es jeune, quelqu'un te dit, viens, je vais prendre soin de toi. Tu es flatté. Mais à quelle garantie as-tu pour le lendemain? Quelle garantie as-tu sans Jésus? La même personne qui joue aujourd'hui sera la même personne qui te mettra comme un pont et traversera sur toi. Quand tu l'auras fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, il s'en foutra de toi et de ses enfants. Ça ne dira rien, il continuera sa course. Parce qu'il a un calendrier qui suit. Et c'est toi qui vas devenir la mère de ses enfants, c'est tout. C'est tout ce que tu es. À cause d'un choix que tu avais fait sans Dieu. Et tu vas te battre pour que cet enfant grandisse. Et un matin, un bon monsieur viendra et dit, c'est mon enfant. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Quand vous imaginez la souffrance d'une maman, la souffrance. Chaque jour doit se battre pour lui donner une éducation. Du Seigneur Jésus. En ce jour, à la lumière de ta parole, je me suis retrouvé. Je reconnais que l'encre spirituelle du mal dans ma famille est profond, est très profond. Seigneur, nul n'était ta grâce. Je ne serai même pas debout pour te dire quoi que ce soit. C'est toi qui m'as qualifié, qui m'a fait grâce d'être là. Seigneur Jésus, je me tiens devant ta face, humblement, pour reconnaître que ma famille a choisi, depuis les lustres, le mauvais fruit. Que ma famille a mangé l'arbre de la mort, a consommé le fruit interdit, qui s'appelle le péché. Seigneur Jésus, je suis moi-même une racine, une souche de cette famille. J'ai été moi-même taillé de cette pierre. Jésus, c'est toi qui as voulu la famille. Père, c'est au nom de ma famille que je me tiens devant toi. Je reconnais que nous avions été horribles dans nos choix. Je reconnais par la vie que moi-même j'ai mené, que je ne suis pas différent de ma famille. Seigneur, aujourd'hui, pour peu que j'ai accepté de te suivre, je suis devenu un arbre à abattre à tout prix. Je suis devenu une proie à poursuivre et à pourchasser. Seigneur, je ne les en veux pas. Seigneur, je ne les en veux pas. C'est ma racine. Ce sont les décisions
les alliances, les accords que mes pères, dans la nuit des temps, ont voulu, ont engagé, par orgueil, par ignorance, par indépendance, par folie. Oh Dieu, qui d'entre eux a cherché la voie de la justice, qui s'est interrogé au sujet de son Dieu, de son Créateur. Oh Père, devant ta face, je me présente comme étant une souche de cette famille, comme étant une représentation de la réalité de ma famille, devant ta face, et par ta justice, moi et ma famille, nous plaidons coupables, nous plaidons coupables, nous plaidons coupables. Père, j'ai mangé à leur table, j'ai mangé de leur sacrifice, j'ai accepté leur cachet, j'ai accepté leur scarification, j'ai accepté leur sacrifice. Père, j'ai participé à ces pratiques. J'ai participé à ces pratiques. Oh Dieu, je reconnais que mes pères ont cédé au serpent, qu'ils ont cédé librement. Père, je reconnais que tu avais planté ta justice dans leur cœur. Père, je reconnais que pour la plupart, ils étaient conscients. Car quand ils mangeaient l'enfant du voisin, ils savaient que c'était le mal et que Dieu n'aime pas le mal. Père, quand ils détruisaient l'héritage, ils étaient conscients. Oh Dieu, me voici. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie compassion de ma famille, aie pitié de ma racine. Oh Dieu, tu aurais voulu que nous soyons unis, tu aurais voulu que nous soyons épanouis, mais aujourd'hui nous sommes divisés. C'est la mort, c'est la mort. Seigneur, regarde l'état de nos foyers. Est-ce que nos foyers obéissent à ta voix, à ta volonté, à ta pensée? Voici nos foyers ne cherchent pas la volonté de celui-là qui a institué la famille. Seigneur, nous le reconnaissons devant toi. Ma famille a été méchante. Ma famille a été sans cœur. Moi-même, je porte la racine de la méchanceté, la racine de l'orgueil, la racine de l'indépendance charnelle. Seigneur, aie pitié. Tu connais l'état de mon cœur. Je porte dans mon sang la moquerie. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Puisqu'aujourd'hui, tu nous appelles à sonder nos racines, à revoir le passé, à revoir des réalités concrètes dans nos familles. Puisque tu repenses aux réalités cycliques qui se perpétuent de génération en génération dans ma famille. Mais j'aimerais que nous tous nous mettons à jour. Si tu n'as pas de force, je peux te mettre debout. Nous tous, nous voulons nous jeter. Je n'ai pas de sujet de prière. J'aimerais que tu parles à Dieu de ta famille. Pendant que nous sommes en train de jouer au fond sur nous, tu vas parler à Dieu, bien-aimé, à la lumière de cette parole.
Quand tu regardes l'état de ta famille, quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes, bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as même pas une portion de terre, tu n'as même pas, bien-aimé, un petit carreau. Jusqu'aujourd'hui, tu dis au jour le jour. Ça dit, si tu ne travailles pas, bien-aimé, une semaine, tu n'es même pas sûr de payer ton loyer. Ça, c'est pour certains, bien-aimés. Et pour d'autres, ce sont des maladies, bien-aimés, cycliques, des maladies récurrentes, des situations, bien-aimés, où tu te retrouves dans un système de mendicité. Bien-aimé, des situations où les frères et sœurs ne se parlent pas, où les familles sont traumatisées à force de vivre des réalités que nous ne comprenons pas. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas élever ta voix pour crier vers Dieu, pour pleurer vers Dieu, vers celui-là qui a voulu une famille épanouie, vers celui-là qui a aménagé un jardin en été, qui a tout mis dans un jardin. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Il ne t'a pas créé sans talent, il ne t'a pas créé sans don. Il a déposé des choses dans ta vie, il a déposé même l'intelligence. Quand tu étais à l'école, tu étais intelligent, bien-aimé. Les gens regardaient tes notes et ils se demandaient même, bien-aimé, qu'est-ce qui n'a pas tourné en cours de chemin, une relation, tu es parti, tu as lâché tes études, tu as lâché tout, c'est le féticheur, c'est le marabouts, tu as marché. Bien-aimé, lève ta voix, nous voulons crier à Jésus, nous voulons appeler Jésus, nous voulons élever la voix, bien-aimé. Quelle est notre condition actuelle? Quel est l'état de nos familles? C'est la guerre dans nos familles, c'est les luttes dans nos familles, bien-aimé, c'est les conflits de positionnement, les conflits d'autorité. Nous voulons élever la voix vers Dieu, nous voulons crier vers le Seigneur, nous voulons crier vers le Seigneur. Et bien-aimé, lève ta voix au Dieu, crie Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille. Oh Dieu, voici je sors d'une racine, Seigneur souillé. Voici je quitte une famille des idolâtres, une famille où on adore les esprits des eaux, une famille où on sert le serpent, une famille où on mange le chien, une famille où on pêche céleste. Oh, on nous a tout consacré au ténèbres. Bien-aimé, lève ta voix au Dieu, lève ta voix au Dieu. Nous n'avons pas de prière ce matin. Que tu es en train de vivre. Pour qu'une petite chose t'arrive, il faut que tu pleures de toutes tes larmes. Il faut que tu pleures de toutes tes larmes. Il faut que tu supplies. Lève ta main vers le Seigneur, bien-aimé, crie à Dieu. Qui a le talent de sa main, demande que le Seigneur ait pitié de toi. On te dit tu es belle, tu es beau, tu es intelligent. Et ça s'arrête là, bien-aimé. Rien de concret, rien de concret, rien qui se manifeste, rien qui se concrétise, bien-aimé. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es, que tu cries vers le Seigneur, que tu demandes la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, écoute. Arrête d'écouter le langage de la douleur physique, bien-aimé. Quand tu regardes d'où tu viens, quand tu regardes de quelle racine tu as été taillé, il y en a ici dont les parents ont tué les gens. Il y en a ici où les parents étaient dans la sorcellerie, ont pu le sang des gens. Bien-aimé, quand tu sors des entrailles d'une mère sorcière, des entrailles d'un père occultiste, tu t'attends à quoi si tu ne cries pas avec Dieu? Si tu ne cries pas avec Dieu, si tu ne cries pas avec Dieu, regardez le état de nos foyers. Les couples qui vivent pour les enfants, qui vivent juste parce qu'ils disent je vais aller où? Là j'ai avancé, je fais comment? Des parents, des papas qui ont des enfants mais qui n'arrivent même pas à les entretenir, qui n'arrivent même pas à prendre soin d'eux. Tellement de barrières aujourd'hui avec tes propres enfants. Tu ne peux même pas t'asseoir comme ça à la table et méditer. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça à prier. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça et méditer sur quelque chose. Tu ne peux pas t'asseoir et planifier quelque chose de bien-aimé. Est-ce que c'est ce que tu avais voulu? Est-ce que c'est ce que l'Éternel des armées avait voulu? Bien-aimé, nous voulons crier à Dieu. Nous voulons implorer la grâce et la compassion. Nous voulons plaider la miséricorde de Dieu pour nos familles. Nous voulons plaider la miséricorde de Dieu pour nos maisons, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos filles. Oh Jésus. Oh Jésus, nous te demandons pardon, mon Dieu. Nous voulons implorer ta grâce et ta compassion. Nous voulons plaider de tout cœur ta grande miséricorde. Seigneur, je sors d'une famille de sorciers. Je sors d'une famille de marabouts et de féticheurs. Moi-même, j'ai porté l'esprit de divination avec moi. J'ai été initié tout petit sans savoir, Seigneur. Ils m'ont donné à manger de l'argent. Moi, je croyais, Seigneur, mon Dieu Jésus, que c'était pour mon bien. Mais je ne savais pas qu'on était en train de m'empoisonner, qu'on était en train de me construire la sorcellerie. D'où viennent ces esprits dans ma vie? D'où viennent ces démons dans ma vie, Père? Tu ne m'as pas créé comme ça. Tu ne m'as pas créé comme ça, mon Dieu. Voilà pourquoi je viens à toi, mon Père. Je viens crier à toi. Je viens pleurer ta grâce et ta compassion. Je viens mendier ta miséricorde, Seigneur. Je viens pleurer ta faveur.
manger. Je le reconnais devant ta face, Père. Je m'incline aux yeux de pitié. Bien-aimé, pleure devant Dieu. C'est que le Seigneur qui peut restaurer. Bien-aimé, parfois d'autres n'ont même pas grandi avec les parents. D'autres même sont loin de leurs parents. Pendant qu'ils sont coupés dans la coutume, dans les traditions, tu cherches à t'en sortir. Seigneur Jésus, pitié. Bien-aimé, ce qui est facile pour les autres, toi, c'est toujours un genre. Quand tu entres dans une entreprise où on donne 200 000, on donne même 100 000 gens. Quand toi tu arrives, on commence à négocier chez toi qu'à partir de 40 000. C'est quel genre de malédiction? Oh, bien-aimé, ne dors pas. Demande pardon à Jésus. Sois sincère, bien-aimé. Sois sincère devant sa face. Tu es en train d'éduquer les enfants. Que l'avenir pour eux sans Jésus. Que l'avenir pour eux sans Jésus, bien-aimé. Quel endroit, regardez ta famille. Quand tu regardes, même pas une personne qui a levé la tête. Même pas une personne qui peut soutenir. Quand tu pleures, bien-aimé, qui peut même te soutenir? Qui peut te soutenir? Tout le monde partage la même situation. Tout le monde se débrouille. Tout le monde se bat. Tout le monde dans une situation, bien-aimé. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. La seule publicité que tu ressens en toi, c'est la sémence familiale. C'est le fruit de l'âme et la mort. Parce que là où ça va te conduire, ça va conduire à la destruction. Je voyais dans une vision un bien-aimé qui s'était bâti jusqu'à obtenir une petite bénédiction. Une petite bénédiction. Mais le diable avait décidé de récupérer tout. Au travers du péché. Et de donner la mort. Tu ne pas que sans héritage, bien-aimé. Tu étais destiné à être grand. Quand tu regardes ceux que tu as fréquentés, quand tu regardes bien-aimé ce qui est passé entre tes mains, et tu regardes même ce que tu as fait avec, et tu te demandes tout ce que j'avais obtenu par le passé, je n'ai rien fait avec. Tout ce que j'avais touché, je n'ai rien fait avec. Mais qu'est-ce que j'ai même fait? Qu'est-ce à quoi je pensais? Bien-aimé, parfois, ça c'est des choses. C'est de pitié. De pitié. De pitié. Bien-aimé, mets-toi debout là où tu es. Tu dois te mettre debout là où tu es. Oh Jésus. Mets-toi debout là où tu es. Élève tes mains. Dis oh Dieu. Par le sang de ton Fils. Par le sang de Jésus. Par la rédemption qu'il nous a obtenue au bois du Calvaire. Purifie-moi. Purifie ma famille. Purifie la maison de mon père. Purifie la maison de ma mère. Seigneur, aujourd'hui, dans la maison de mon père, comme de ma mère, c'est la mort. C'est la mort. Père céleste, et pitié, et compassion. Toi qui peux tout. Toi qui m'as conservé. Toi qui m'as gardé. C'est une preuve pour moi que tu peux tout. Seigneur, sanctifie la maison de mon père. Sanctifie la maison de ma mère. Sanctifie mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes nièces, mes cousins et mes cousines. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Et laisse ta femme elle prie pour eux, même pour ton père, même pour ta mère, si à jamais soit encore. Mais quand tu vois dans une famille, les soeurs ne s'entendent pas. Les autres sont méprisés, c'est la réalité de la malédiction. Sinon, ce n'est pas ce que tu aurais voulu. C'est le nom de la famille, de la maison de ton père. C'est le nom de la famille paternelle, famille maternelle. Si les images des tantes te passent à la tête, si les
Dieu. Demande le sang de Jésus pour les laver. Seigneur, longtemps j'ai été en colère contre la maison de mon père. Longtemps j'ai été en colère contre la maison de ma mère. Mais je ne savais pas que c'est à cause des fruits de l'amour que tout le monde se comportait sur lui. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Bien-aimé dans le pardon, c'est Dieu. Plaide pour la maison de ton père. Si le nom de ta mère, si ta grand-mère a encore à vivre, bien-aimé, à quoi bon qu'elle aille en enfer? À quoi bon que tes oncles descendent dans le séjour des morts? À quoi bon que tes cousins, tes cousines descendent dans le séjour des morts? Bien-aimé, nous ne sommes pas sans cœur pour ne pas prier à Dieu. Oh, ton père est dans quel état? Peut-être tu es un enfant qu'on appelle dans le foyer, bien-aimé, on a abandonné. Oh, peut-être tes parents ne sont même pas ça. Des enfants qui habitent avec d'autres enfants, avec d'autres pères. Que Dieu sanctifie ta famille. Que Dieu purifie. Si le nom de ton village est votre concession, que le sang de Jésus descende dans cette concession. Bien-aimé, même si tu es esclave pendant que tu es en train de plaider, le sang de Jésus pour cette concession, la grâce de Dieu se déploie là. Rebelle-toi,
se manifeste. Elia. Oh, moi j'attendrai. C'est pas cette utile pour ma famille. J'attendrai jusqu'à ce que la sémence que tu as mis dans mon cœur fleurisse un jour Yahweh. Et j'attendrai que la concession de la maison de mon père soit visitée par ta grâce. Oh, moi j'attendrai Yahweh jusqu'à ce que à toi descende. J'attendrai Yahweh, j'attendrai ta gloire descendre. Seigneur, celles qui ont des difficultés, qui sont en solitude, Seigneur, fais le chemin de l'approche de votre Dieu. Celui-là dont elle est la côte, celui-là dont il baisse de votre pouvoir. Oh Jésus, lorsqu'ils ont lâché. Fais-leur que la stérilité dans tous les départements. Seigneur, cesse que l'héritage des familles,